on monte en fait vraiment en gamme à chaque fois. Regardez la moto qu'il nous a fait. Et comme je vous disais, du coup cette moto elle est à gagner le 15. Bon salut les gars, c'est Tixud, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va du coup rouler la moto, le DRD qui est enfin terminé. Peut-être que vous l'avez vu sur la miniature, mais en tout cas le DRD ça y est, il est terminé. On a un petit peu chômé ces dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait les fêtes, c'était le 25 décembre, c'était Noël, tout ça. Donc du coup on n'a pas travaillé sur la moto, on a plutôt chillé avec la famille comme vous j'imagine. Mais là du coup ça y est, la moto est terminée. Bon on est le 15 janvier, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Ça a duré un peu plus de temps que prévu parce que je pensais qu'en fait refaire une moto épave ça prendrait moins de temps, mais en fait vraiment ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il manque tout le temps des pièces. Là on avait commandé pour avant Noël, il y avait eu des délais, du coup on l'a reçu en début d'année, enfin ça a été un petit peu la galère. Mais ça y est, le DRD il est enfin terminé, ça a pris un petit peu plus de temps, donc environ 15 jours de plus pour refaire cette épave à la base qui était en fait une épave. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous remets juste une photo de la moto comment elle était quand je l'ai achetée, je vais vous montrer juste après comment elle est maintenant. Je l'ai en face de moi, c'est vraiment un monstre. Je dis ça à toutes les motos en fait, mais c'est vraiment que toutes les motos au fur et à mesure en fait, je trouve qu'elles sont de plus en plus belles. On monte en fait vraiment en gamme à chaque fois. Et là c'est vrai que, bon je vais vous le montrer maintenant, c'est quand même un truc qui est pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai changé de caméra, un petit investissement pour 2020. Il y a aussi un garage qui arrive, alors parce que là je suis dans le garage en fait de mes parents. Ça fait déjà 6 ans que je travaille dans ce garage et j'ai fait plusieurs vraiment vidéos dedans. Là maintenant, ça y est, j'ai investi aussi dans un garage, donc ce sera vraiment un garage de 40 mètres carrés. Enfin, vous verrez ça, je me ferai vraiment un setup de fou furieux. Ce sera terminé du coup, le vieil établi, enfin le vieil établi qui est déjà vraiment pas mal, il est en bois et tout, mais le petit établi en fait, je trouve il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, je vais avoir un établi beaucoup plus grand avec tous les outils, vraiment tout pour bien travailler sur les motos, ça va être nickel. J'ai pas filmé en fait quand on a remonté la moto, tout simplement parce que je l'ai filé à un pote à moi pour qu'il me le fasse en entier, qu'il me le fasse rapidement. AMC Racing d'ailleurs, je le remercie pour m'avoir fait cette moto rapidement, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer. J'avais commencé à le filmer mais en fait avec les fêtes et j'avais vraiment 1000 trucs à faire, du coup j'avais vraiment pas le temps. Je pourrais vous faire plus de vidéos hein, parce que là encore une fois ça fait 4 semaines que j'avais pas sorti de vidéo. Du coup on va voir ce qu'il nous a préparé aujourd'hui. J'ai reçu le kit déco aussi qui est assez beau. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, je vous le montre directement. Bon les gars, janvier 2020. 2020 ça va être une année extraordinaire. Regardez la moto qu'il nous a fait. Du coup, voici le DRD Racing qu'on avait eu, en fait, que j'ai acheté épave. Et ça y est, on l'a refait entièrement, du coup, avec le kit déco, le nouveau moteur. Le kit déco qui est en option mat, qui est vraiment extraordinaire. Hein. Là, c'est un autre level. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, je sais pas, cette qualité, c'est un truc de fou. J'avais jamais essayé en fait les kits déco noir mat. Et là, ça rend vraiment fou furieux. Vraiment fou furieux. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Cette fois-ci, pour la plaque phare, on a fait un truc un petit peu différent. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de blanc au niveau de la plaque phare. Mais en fait, ça rend vraiment bien aussi. Donc, plaque phare by Tixud avec le numéro 266. Garde-boue KRM avec le logo du club privé. La fourche inversée Marzocchi, double disque qui est vraiment aussi extraordinaire, qui fournit un freinage extraordinaire vraiment. Voilà, au niveau des carénages et du kit déco ce que ça donne. Et au niveau du moteur, on a un bloc en Euro 3 GPR que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. 80 Bidalo Racing Factory. On l'a démarré, c'est un truc de fou. De toute façon vous allez le voir directement quand je vais démarrer la moto. La moto elle est équipée d'un double radia. Je sais pas si on le voit, juste ici il y a 2 radias qui ont été un petit peu compliqués parce qu'en fait quand j'ai acheté la moto épave, les radias étaient, ils étaient vraiment très mal attachés. Donc c'est pour ça et c'est là où AMC Racing en fait est intervenu. C'est que lui il a vraiment tous les petits tips en fait pour tout bien remettre sur la moto, pour passer d'une épave à vraiment une moto qui clean. Donc c'est pour ça qu'il va le faire maintenant. Mais voilà. Le 80 Bidalo, on a du coup le carbu 28 qui a été venturisé, la boîte à clapper V-Force 3, le 80 Bidalo, le PVL Bidalo avec une boîte d'origine à l'intérieur. J'ai pris la boîte Bidalo qu'il y avait en fait sur ce moteur et je l'ai mis sur ma Reiju à moi. Et bon, la Reiju elle tient pas, hein. L'embrayage il tient plus du tout. Il faut faire des cales sur mesure de 5 mm au niveau de l'embrayage. À mon avis, c'est ce qu'on va faire. Donc, on reconnaît les Euro 3 GPR. Tout simplement ici, parce qu'ici il n'y a pas de kick et de l'autre côté il y a l'arbre d'équilibrage. Donc du coup on a ici le bloc en Euro 3 GPR et on a le pot Barrikit 80-90 qui fait vraiment le taf et qui fait un bruit extraordinaire lui aussi.
Donc voilà, la moto, à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle sera peut-être gagnée, il y aura peut-être déjà un gagnant. On fait le tirage au sort le 15 janvier, mais vraiment ça m'intéressait en fait de vous faire quand même la vidéo. Quoi qu'il arrive, en fait maintenant, je vais vraiment prendre le temps de vous faire des vidéos même si la moto est déjà gagnée. Comme ça, on prend le temps de bien exploiter la moto, de bien voir ce qu'elle peut donner. Parce que là en fait, un mois pour refaire une moto, c'est vraiment pas beaucoup. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est que même si la moto est gagnée, on va la garder encore un peu pour faire des vidéos avec mes potos, avec moi tout seul, pour vous faire mon ressenti. Je suis hyper content de la moto, je pense que c'est la moto qui a le plus beau rendu depuis tout le début. On a vu la première Derby DRD Pro avec le kit déco Scoot Fast et le moteur en 50 bidalo. Ensuite, on a eu le Derby DRD Pro, un nouveau Derby DRD Pro avec le kit déco noir que vous avez vraiment kiffé. D'ailleurs, c'est la photo qui a fait presque le record de likes sur mon Instagram, d'ailleurs, qui va s'afficher juste là, Tic Sud. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, hein, si vous n'êtes pas déjà abonné. Ensuite, la troisième, ça a été du coup en novembre, la Reju, en 86 top alu, et celle-là, qui est du coup le DRD Racing, avec la fourche double disque à l'avant. Je vous en ai pas parlé aussi, mais j'ai fait faire une selle sur mesure par Bike Cellier. Moi, je l'appelle Bike Cellier, mais en fait, lui, il préfère s'appeler Bike Cellier, d'où la sellerie en fait. Mais voilà, Bike Cellier, qui est un très bon pote à moi et un faiseur de selle vraiment hyper bonne qualité. Donc là j'ai demandé une selle un petit peu sobre, donc avec du simili cuir noir ici, avec les bandes en gris comme un peu sur le kit déco, et les passepoils du coup en rouge avec les surpiqûres rouges. Au niveau du poste de pilotage, on a un poste de pilotage avec un guidon 28 mm noir basique. Les poignées, c'est des poignées d'YCF mais en fait qui tiennent pas beaucoup. Elles sont déchirées juste en dessous là, enfin, peut-être qu'on va le voir ici. Elles sont déchirées juste là en dessous, je voulais les essayer, donc je vous recommande vraiment pas ces poignées, parce que tout simplement quand on les met, voilà, on le voit, elles se déchirent un petit peu ici. Enfin bref, ensuite on a une mousse Neken qui est vraiment aussi stylée, on a un coupe-circuit Voca et un tirage rapide. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour avoir une bonne moto et pour avoir vraiment les bonnes sensations. On va la démarrer tout à l'heure, je vais mettre la caméra sur le casque et vous allez voir le monstre. Bon, je voulais vous en parler aussi, vous le voyez peut-être derrière. On a aussi la nouvelle moto du mois de janvier, et en fait maintenant on va faire gagner une moto un mois sur deux. Le premier mois du coup il y aura une moto, et à la fin du mois, du même mois en fait, au lieu qu'il y ait une nouvelle moto, parce qu'en fait c'est beaucoup trop rapide, la cadence est beaucoup trop rapide, on n'arrivera vraiment pas à suivre. On l'a fait sur 3 mois, mais vraiment ça a été très tendu. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire gagner une moto, et le mois d'après il y aura 1500 € de bon d'achat pour refaire votre moto. Donc un mois sur deux il y aura une moto à gagner et 1500 € de bon d'achat. Comme ça me permet moi de faire une moto, de bien avancer, de la terminer, et ensuite de faire plein de vidéos dessus. Comme ça je trouve que c'est beaucoup mieux. Et du coup juste derrière là on a la moto du mois de janvier, je vais vous la montrer direct. Bon, vous connaissez quand on prend une moto, elle est pas forcément sexy, mais voici une Sherco Racing SM50. Du coup c'est une Sherco de 2016 avec une fourche inversée ici. Moi c'est un petit peu mon critère principal, une fourche inversée avec des bons freins, une bonne partie cycle, parce que généralement je mets des moteurs qui sont assez entre guillemets poussés dessus, donc du coup je préfère quand il y a une partie cycle qui suit avec, donc avec un bon freinage, avec des bonnes fourches, avec un cadre qui est résistant, avec rien de spécial dessus. Il n'y a pas de moteur dessus, c'est normal parce que je vais mettre un moteur à part en fait qu'on va nous monter, parce qu'elle était vendue avec un 86 top alu, mais c'était pas forcément intéressant puisque la Reju qu'on avait fait il y a 2 mois c'était aussi un 86 top alu, et je pense que vous avez déjà vu un 86 top alu, enfin c'est vu et revu. Du coup maintenant voilà, on a cette moto avec le moteur qui va arriver, et bien sûr dessus il y aura, comme vous savez, toute la personnalisation, donc le kit déco, la selle sur mesure, le poste de pilotage qui va bien. Enfin, on va essayer vraiment de faire une super belle moto, et quand je vois qu'on est parti d'une épave pour arriver à ça, dites-moi ce que vous en pensez derrière dans les commentaires, mais quand on part d'une moto comme ça, comme elle était avant pour arriver à ça, je pense que celle-là, elle pourrait être aussi vraiment magnifique, surtout que des Sherco, j'en ai jamais eu. Du coup, je pourrais aussi vous donner mon point de vue sur les Sherco, si c'est plus lourd, plus léger qu'une Reju, si voilà, ça peut mieux cabrer ou quoi que ce soit. Donc comme je vous disais, je vous donnerai aussi mon point de vue sur la Sherco, sur la partie cycle de la Sherco, comment elle se comporte. Est-ce qu'elle est plus légère à l'avant, parce que je sais que les Reju sont très lourdes à l'avant, on dirait vraiment qu'on a un sumo devant. Donc du coup voilà, est-ce que le Sherco est plus léger, mieux maniable par rapport aux Reju et motos que j'ai eu, par rapport aussi au Derby. Donc voilà, c'est aussi intéressant, et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est aussi comparer un petit peu les différentes parties cycles, comparer les différents moteurs, pour voir s'il faut être vraiment expérimenté pour avoir un tel type de moteur ou un truc comme ça. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le Derby DRD Racing en 80 bida. On va aller faire un petit tour, on va aller regonfler un petit peu les pneus, et on va faire un petit tour pour voir ce qu'il a dans le ventre. Je l'ai pas encore essayé sur route, je l'ai juste essayé à un rassemblement, et surtout que je l'ai essayé et la selle elle était pas fixée en fait. J'avais pas fixé la selle, je venais juste de la voir. Du coup j'ai réussi à cabrer, mais ça tanguait un petit peu.
Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai refixé la selle comme il faut. Donc la selle tient impeccablement bien. Et ça me tarde de l'essayer là, putain rien que de l'avoir déjà. Attention. Bon allez c'est parti pour le démarrage. On a mis l'essence, il y a tout ce qu'il faut, on va aller faire un petit peu. On va aller mettre un petit peu de pression dans les pneus. J'ai changé de vue pour un petit peu changer. Puis moi c'est une de mes vues préférées. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Elle est bien réglée tout ça normalement. Donc j'espère que vous verrez bien. Pour changer un petit peu des autres vidéos. Avec la voix en plus, ça a été. Enfin je l'ai jamais fait en fait. En fait moi ce qui me dérange le plus sur cette moto. Waouh. T'inquiète. Moi ce qui me dérange le plus sur cette moto, c'est simplement que j'avais commandé un cache en fait pour aller juste ici, au-dessus du bouchon de réservoir d'essence. Et en fait ils l'ont pas livré en fait avec, je l'avais juste pas lu mais ils l'ont pas livré en fait avec tout le système pour l'accrocher sur le cadre. Du coup là ça fait une petite partie qui est pas ouf. Mais en vrai si ça dérange pas, enfin moi ça me dérange pas forcément mais... Ça y est les pneus sont gonflés, la moto est démarrée. On va pouvoir commencer le test. Alors bon déjà la conduite elle est hyper agréable. Je vais laisser terminer juste la moto de chauffer. Faire un peu chauffer les pneus. Faire chauffer le moteur. Alors les pneus sont neufs hein. Ça monte hyper vite dans les tours. C'est un truc de fou. Et comme je vous disais du coup cette moto elle est à gagner le 15. Et je me rends compte que vraiment au fur et à mesure des mois on fait des motos de plus en plus belles. Et ça c'est vraiment hyper cool. Donc là en ce moment c'est vraiment le meilleur moment si vous voulez rejoindre le club privé. Parce qu'on fait des super motos. Qui cabrent très bien. J'ai pas de mal à cabrer, bon juste le rétro me saoule un peu. Mais vraiment c'est vraiment pas mal. Je vais regarder derrière qui est. Ouais c'est bon, petite personne. On a vraiment pas du tout du mal à cabrer avec celle-là. Elle est beaucoup plus légère. Par exemple sur le Reju MRT, je sais, ceux qui ont le Reju MRT le savent, sur les MRT Pro, la fourche est très lourde et je sais pas si c'est la disposition des poids ou quoi. Mais vraiment l'avant est lourd du coup, même en 96, ça peut être assez lourd. Et là c'est vrai que même en quatrième, un petit coup de gaz et ça repart. Contrairement au 96 ou en 4ème avec le MRT je parle, parce que sur mon 96 sur ça, ou même sur une moto sans fourche inversée, là c'est même plus possible, c'est même plus envisageable de rouler avec ça. Heureusement d'ailleurs que le Reju MRT a une fourche inversée parce que si j'avais le 96 sans fourche inversée, ce serait pas possible en fait. Bon on va essayer de partir dans ville. Et je pense même que je vais enlever le rétro, je vais essayer de le resserrer. Normalement j'ai des clés dans mon sac parce que là c'est hyper gênant. Normalement le rétro c'est pour regarder derrière, mais là ça sert complètement à rien en fait. Et on a un autre poteau en 50 qui est juste devant. Mais doucement, il y a des motards, je viens de me prendre 150 € d'amende. Tais-toi! Je viens de passer là. C'est vrai? Ouais, ils m'ont arrêté au rond-point, 150 € pour les gars. Fais gaffe parce que moi ils m'ont mis 150 €, ils m'ont dit ouais, la plus fois c'est mes enfants. Oh merde! Fais attention, ils sont là, ils vont... Vas-y, bah, je vais bouger. De toute façon, il y a ici, il y en a tout le temps. Ouais, c'est ça. Vas-y, je vais bouger. Merci, gros. Bon, apparemment, il y a les flics, il y a les gendarmes. En moto, donc on va pas rester ici. Lui, si c'est pris 150 € alors qu'il est en origine. Moi, qu'est-ce que je vais me prendre si je les croise? Pour ça on va vite partir d'ici. Heureusement cette fois-ci j'ai mis la plaque aussi. Bon, normalement je la mets tout le temps, mais là avant de sortir le DRD il n'y avait pas la plaque. Et je commence à perdre du temps à chercher des vis pour mettre la plaque et tout. Heureusement j'ai réussi à l'accrocher parce que là si j'avais pas mis la plaque je me serais fait arrêter. C'est lui il a pris 150 €.
ça vaut du coup. Bon allez, on va essayer d'aller sur un parking pour vous la montrer un petit peu quand même. Comment ça donne. Une petite axelle en neutre. Bon, ça s'entend, elle est un petit peu trop grasse. Elle est un petit peu grasse. Mais voici à quoi elle ressemble la moto. Et écoutez-moi ça. Ça fait du bruit, mais ça marche aussi beaucoup. De toute façon, on refera d'autres vidéos avec celle-là. C'était vraiment une vidéo présentation, celle-là. Bon les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu. Le tirage au sort, c'est le 15 janvier à 18 h. Donc si vous regardez cette vidéo avant, il est encore temps de s'inscrire. Et de toute façon, vous pouvez vous inscrire même. De toute façon, il y aura d'autres motos à gagner qui sont peut-être mieux que celle-là. Voilà, c'est dit, à la prochaine. Ciao tout le monde les gars. Ils sont bazar, je les laisse là-bas. J'ai mis de la puff dans la machine. J'roule un bazar.